Pourquoi la passion a disparu totalement de votre couple? Pourquoi la passion a déserté le forum après quelques temps? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te parle de ce sujet qui t'occupe. Au départ, on était tellement passionnés, on se tenait la main, on faisait tout ce que tu sais, que je ne vais pas citer forcément. Mais maintenant, plus rien. Silence radio. Il n'y a plus ces choses, on fait plus ces choses. C'est un peu comme si on est off. Vous savez, la passion, ça vient et ça part. Ça peut partir. Mais c'est toujours là. On peut rallumer ça. On peut raviver ça. On peut ramener ça. On peut faire en sorte que ça revienne. Et il faut savoir que quand on commence, c'est tout feu, tout flamme. L'adrénaline monte, après ça descend. On peut essayer quand même de faire en sorte que ça revienne un peu. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qu'on peut faire pour amener ça. Vous vous souvenez des contacts au début? Au début, on est très tactile. Tactile. Je ne connais pas pour toi, mais au début, comment ça avait commencé? Il faut être encore tactile. C'est le toucher qui réveille les gens, qui va réveiller ton homme, qui va réveiller ta femme. Le toucher. Le toucher. Toi, tu connais. Le toucher au quotidien. Si tu veux que la flamme revienne, le toucher. Reprends avec le toucher. Même tenir la main simplement. Pas de façon brute. Non. Mais tu connais de quoi je parle. Le toucher. Revenir à ça. Il faut revenir au toucher. C'est vrai que des fois, quand on devient parent, c'est des choses qu'on paie. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut pas perdre ça. Et il faut pas dire que, bon, on est en train d'avoir des pudeurs, etc. Non. Il y a des choses qu'on peut faire devant les enfants, il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. S'il y a les enfants dans le coin, il faut éviter de faire des choses un peu poussées. Mais juste se tenir la main, ce n'est pas encore aussi grave que ça devant les enfants. Il y a même de temps en temps, on fait devant eux, ça leur apprend un peu les bonnes manières dans le couple. Oui, c'est pas mal, ça, c'est pas grave. Il faut revenir au toucher, être un peu tactile. Il faut revenir à ça. Je ne vais pas vous développer tout ça, mais vous-même, vous comprenez déjà. Quand je vous parle d'être tactile, soyez tactile. Ça va revenir. Il ne faut pas avoir peur de toucher l'autre. Non, de toute façon, si vous avez des enfants, c'est que toucher, vous comprenez. Mais peut-être que vous faites ça beaucoup plus dans l'autre sens. Mais commencez par faire ça au quotidien. Il ne faut pas attendre que l'autre vienne vers toi. Peut-être que l'autre n'a pas capté ça. Peut-être que l'autre n'a pas suivi cette vidéo. Toi, tu as suivi. Va faire. C'est la personne qui fait ça, qui va toucher l'autre. Ça va le réveiller. Oui, ça va le réveiller. Si tu commences à le toucher, si tu ne sais pas faire, ça va le réveiller réellement. Et si ça le réveille, ça la réveille. Voilà. Alors, le toucher. Alors, à part le toucher, il y a des événements du passé qui vous ont marqué. Il y a des lieux qui vous ont marqué. Je te donne un exemple. Il y a une plage qui vous a marqué. Positivement, je ne te parle pas des événements vraiment, non. Je te parle des événements positifs qui vous ont marqué. Qui ont marqué l'histoire de votre relation, qui ont marqué l'histoire de votre couple. Repartez à la genèse. Soit la personne qui vous ramène à la genèse. Repartez à cette plage-là. Ramène-le à cette plage-là. Les souvenirs vont revenir. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça que les ex se retrouvent et font n'importe quoi. Parce qu'ils se retrouvent et des fois, ils se retrouvent dans des conditions dans lesquelles ils ne devraient pas se retrouver. Et là, le souvenir revient. Vous faites pareil dans votre couple. C'est-à-dire que vous repartez à cette plage-là, vous repartez à ce restaurant-là, vous repartez à ce lieu historique-là. Et maintenant, vous allez, ce lieu historique qui est chargé d'émotions, vous allez maintenant repartir, vous recharger d'émotions. Et vous-même, vous allez vraiment revenir dans les commentaires pour me dire que ça a marché. Que ça a marché du tonnerre. Alors, qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Commencez par créer un petit mystère autour de vous. Un petit mystère. Commencez par prévoir des choses inopinées.
Je vais vous donner un exemple. Si tu es une personne, un homme par exemple, vous n'êtes jamais parti en vacances, la passion a disparu. Ben, dis à ta femme, vous allez prendre un week-end off. Les enfants, on dépose les enfants chez mamie. Et mamie va les garder samedi, dimanche. Donc ça, il dit que mamie va faire les exercices de maison. Sinon, peut-être le répétiteur va passer. Ou sinon, ben, vous faites les exercices très tôt, avant de partir. Et vous partez en week-end. La dame même va se dire, mais what is happening? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, ça va marcher. Si ça ne marche pas ce week-end-là, il dit, il y a quelque chose de programmé. Programme ça pour le week-end prochain, sois persévérant. Et vous allez voir, vous recharger. Vous allez emmagasiner des émotions, de belles émotions. Des émotions positives. Vous allez emmagasiner, vous recharger. Et puis c'est reparti. Vous savez, dans le foyer, on se recharge tout le temps. C'est une affaire de batterie. Les émotions, c'est une affaire de batterie. La passion, c'est une affaire de batterie. À chaque fois, il faut recharger. Ça se décharge, on recharge, on recharge, on recharge. Quand on cesse de recharger, c'est tellement faible qu'il n'y a plus rien. Je ne vous souhaite pas qu'il n'y ait plus rien. Je vous souhaite que votre batterie de passion soit bien rechargée, soit à 100%. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et j'aime à cette vidéo. À très vite. Au revoir.